Dans les derniers moments de sa vie, le vieux Ben Kenobi n'a pas hésité un instant à se sacrifier afin que les jumeaux Skywalker puissent s'évader de l'étoile noire. Aujourd'hui, nous faisons la revue d'une statue de Gentle Giant d'Obi-Wan Kenobi, inspirée de son apparence dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Mon nom est Dominique alias Lord Doom, et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la série Milestones de Diamond Select Toys. Exceptionnellement, il s'agit d'une édition limitée à 2000 exemplaires, contrairement à 1000 pour la majorité des statues de cette série. Au moment du tournage de cette revue, la statue était toujours en vente sur le site web de l'entreprise au coût de 250 $ US, 340 $ canadiens ou 230 €. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met la gomme. Comme d'habitude, la boîte est à l'image de tous les produits sous licence avec un arrière-plan noir et gris. En haut, nous avons la mention Milestones et au centre, on y voit évidemment la statue ainsi que l'échelle 1/6. Sur les côtés, on peut voir deux images différentes de la statue. À l'arrière, on y voit un plan rapproché de la statue d'Obi-Wan Kenobi et, tout en bas, nous avons un petit paragraphe identique à celui sur la boîte de la statue d'Obi-Wan de la Premiere Collection. Donc, cliquez sur le lien qui apparaît présentement dans le coin supérieur droit de la vidéo si vous êtes curieux. Avant de regarder la statue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. En vous abonnant, vous courez la chance de gagner un de ces deux demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions, offert par Gentle Giant Limited. Comme pour toutes les statues de cette série, elle est faite de résine. Elle mesure 30,5 cm de haut en incluant la base et 40 cm avec la lame de son sabre laser. La base a un diamètre de 19 cm et le côté le plus haut du mur mesure 20 cm. Son poids est d'environ 2,7 kg. Elle a été conçue par Elliot Fernandez et sculptée par les studios Gentle Giant. L'assemblage de la statue est très simple. La base est déjà tout assemblée. Donc, il ne suffit qu'à aligner la tige sous le pied gauche d'Obi-Wan avec le trou de la base. Le fait qu'il n'y a qu'une seule tige rend la statue un peu instable, mais ce n'est pas la fin du monde. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à connecter le sabre laser. La statue reflète l'apparence de Kenobi lors de son dernier duel contre Vader sur l'étoile noire. Son visage est très bien sculpté et on y voit une très grande ressemblance avec Alec Guinness. Les poils gris de sa barbe et de sa moustache sont à la fois bien sculptés et peinturés. J'aime beaucoup la texture de sa cape brune qui nous donne l'impression d'être faite avec de vrais matériaux. Peu importe de quel angle on la regarde, on peut voir qu'elle contient de nombreux plis. Les manches sont évasées au niveau de ses avant-bras et on peut même différencier la cape de sa tunique. Ses mains tiennent fermement son sabre et on peut voir ce qui ressemble à des veines. Son sabre laser à lame bleue est beaucoup plus terni que pour la version de la série. À l'arrière, son capuchon tombe très bien et on peut voir un creux dans l'imitation du tissu. La cape descend jusqu'au sol et à certains endroits, elle semble même traîner par terre. Sa tunique est de beige pâle et cette dernière se rend également jusqu'à ses pieds. On peut d'ailleurs apercevoir l'extrémité de sa botte gauche. Sous sa tunique, il porte aussi un chandail brun très foncé. Sa ceinture brune possède une boucle argentée et on peut même voir un petit crochet pour accrocher son sabre. La base est tout à fait spectaculaire. Elle contient la portion d'un mur de l'étoile noire
qui se termine en angle. Pour sa part, le plancher est constitué de tuiles grises et une légère application de peinture lui donne une apparence sale. J'aurais presque aimé que les bases des statues de Han et Luke en Stormtrooper soient similaires pour créer une sorte de diorama. Sous la base, on retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où elle a été faite et le numéro de l'exemplaire. De mon côté, je possède le numéro 8. Bon, le numéro ne veut rien dire, mais je trouve ça quand même cool. Chaque statue de cette série est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. Je suis littéralement tombé sous le charme de cette statue. La ressemblance avec Alec Guinness est absolument incroyable et il aurait été difficile de faire mieux. La base, qui inclut un élément de décor, ajoute à mon appréciation de cette statue. J'espère seulement qu'une statue de Vader, dans la même thématique, sera produite afin de recréer le duel entre les deux ennemis. J'en profite pour remercier Gentle Giant Limited de m'avoir envoyé cette statue à les faire de revue. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Aimez-vous la ressemblance avec Alec Guinness? Dites-le moi dans la section des commentaires. Si vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue, et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.